Parlons Viager. Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé. Avec vous, Bérénice. Et on va s'intéresser à par où commencer quand on veut acheter en viager pour la première fois. On retrouve Marine Livotti, directrice de l'Office du Viager. Bonjour Marine. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Alors quelles sont les erreurs que vous voyez le plus souvent chez les personnes qui débutent? Les erreurs évidemment à ne pas commettre. Oui, effectivement, c'est une bonne question parce qu'on a beaucoup de personnes qui s'intéressent au viager mais qui finalement ne savent pas forcément par où commencer. Et sur le terrain, on voit souvent revenir un petit peu les mêmes erreurs. La première que je citerai, c'est de vouloir aller trop vite. Certaines personnes pensent qu'acheter un viager, c'est finalement comme un achat d'appartement classique. Or, en viager, il faut prendre le temps de comprendre le mécanisme, la décote, l'occupation du bien, le fonctionnement de la rente. C'est un investissement qui doit être réfléchi. Et alors j'imagine que la question du budget, que sur cette question-là, il y a aussi des erreurs qui sont commises. Oui, effectivement, là aussi, il y a souvent un écart en fait entre le budget réel et le budget qui est fantasmé un petit peu par l'investisseur. Beaucoup de personnes pensent qu'on doit acheter en viager en pensant uniquement avec un petit bouquet de démarrage. Donc un petit bouquet, c'est une petite somme d'argent au démarrage. Donc on se dit par exemple, oui, je peux mettre 60 ou 80 000 euros, c'est bon quoi. Oui, exactement. Alors que finalement, le bouquet, c'est qu'une petite partie de l'équation, puisque il faut regarder vraiment plus loin. Il faut regarder la rente, l'âge du vendeur, l'horizon d'investissement. La bonne approche, elle va être assez simple. C'est de se poser deux questions. Combien je peux investir immédiatement pour le bouquet? Et ensuite, quelle est la rente mensuelle que je peux assumer de manière tout à fait sereine et ce, dans la durée? C'est en fait finalement cet équilibre qui va permettre de déterminer les bonnes opportunités réellement accessibles. Et y a-t-il parfois aussi des incompréhensions sur l'usage du bien? Oui, alors ça c'est très fréquent. On a beaucoup de personnes qui nous appellent pour des biens que l'on va proposer sur un principe de viager occupé, donc dans lequel ils pensent pouvoir occuper le logement, alors de temps en temps, voire même y vivre de manière plus permanente. Or finalement, dans un viager occupé, c'est le vendeur qui conserve le droit d'habiter le bien. Donc si un acquéreur souhaite plutôt pouvoir utiliser le logement même de manière tout à fait ponctuelle, ce n'est généralement pas le bon type d'opération. Donc dans ce cas-là, on va plutôt les réorienter vers un viager libre où le bien sera immédiatement disponible. C'est important ce que vous nous dites, il faut vraiment bien comprendre le type de vente. Oui, exactement. Et parfois, du coup, on peut amener des solutions intermédiaires. Par exemple, on a certains biens où on va avoir une partie du bien qui va être libre immédiatement et une autre partie qui va être restée occupée donc par le senior après la vente. Donc là, ça peut être assez intéressant pour des investisseurs qui veulent finalement utiliser une partie de bien ou potentiellement avoir un revenu locatif de générer sur cette partie-là. Donc c'est important d'être bien accompagné. Rappelez-nous en quoi ça consiste justement l'accompagnement, Marine. Oui, le viager, effectivement, c'est un montage qu'il faut bien connaître parce il concerne à la fois l'immobilier, il concerne du financier, il concerne du juridique. Donc là, notre rôle en tant que professionnel, on va pouvoir aider à comprendre la décote, aider à analyser l'âge du vendeur, l'horizon d'investissement, savoir vérifier la cohérence du prix et savoir l'expliquer et surtout encadrer et trouver un bien qui va être adapté en fonction du profil. On va éviter du coup beaucoup d'erreurs et on va éviter aussi beaucoup de pertes de temps pour ces acquéreurs-là. Et oui, c'est beaucoup d'éléments qui rentrent en considération. Alors concrètement, combien de temps ça prend entre le premier contact et l'achat ? Dans la plupart des cas, je dirais qu'on met entre 3 et 6 mois à peu près. Le temps de définir bien le budget, de visiter parfois plusieurs biens, de bien comprendre le mécanisme et surtout de trouver la belle opportunité qui correspond vraiment au projet de l'investisseur. En viager, on n'achète pas finalement seulement un bien, on construit aussi finalement une stratégie patrimoniale dans le temps. Eh bien, merci beaucoup Marine Livotti pour ces précieux conseils pour ceux qui souhaitent se lancer en viager. C'était Parlons Viager. Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé.